Mon parcours de foi a été classique. J'ai été élevé dans une famille catholique pratiquante. J'ai suivi le catéchisme à l'école. Et un élément décisif tout de même dans mon parcours a été une retraite que j'ai effectuée à la fin de mes études. C'était une retraite selon les exercices spirituels de Sainte Ignace de Loyola. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, je suis passé d'une foi reçue à une foi vécue, d'une foi d'enfant et de jeune à une foi d'adulte. Lorsque j'ai commencé à travailler, quelque temps après, j'ai intégré la communauté de vie chrétienne, CVX. C'est un mouvement de spiritualité ignatienne, la spiritualité des jésuites, justement pour continuer dans ce même état d'esprit, dans cette même approche de relecture de vie à la lumière de Dieu et de relecture de ses engagements. C'est un lieu de discernement, puisqu'on est avec des compagnons de route, par équipe d'une dizaine de personnes avec un accompagnateur spirituel. On relie nos engagements, on discerne, c'est un lieu d'envoi, c'est un lieu de soutien dans un climat très fraternel. Alors on est ici dans l'église Saint-Cyr. Vous voyez Saint-Cyr encore sur son brancard, puisqu'il y a une procession. C'était le pardon de Saint-Cyr hier, sous un magnifique soleil. Ça a été une longue aventure en fait, puisque dans les années 2006-2007, j'avais d'abord été questionné, puis interpellé, et puis demandé pour entrer en prédiscernement en vue du diaconat permanent. Et après quelques temps de réflexion, la réponse a été non. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mon oui pour marcher à la suite du Christ passait par ce non, puisque je pense que ce n'était pas là exactement que le Seigneur m'attendait. Quelques années après, dans le courant de l'été 2018, l'appel est revenu. Le cheminement a duré 5 ans. Notre fils aîné à l'époque avait réagi en disant « Ah là là, papa, c'est beaucoup de responsabilités ». Et j'ai gardé ce commentaire spontané de notre fils aîné dans un petit coin de mon cœur. Et j'essaierai de le garder très longtemps. En fait, mes enfants avaient déjà une petite idée de ce qu'était le diaconat, puisque leur grand-père, mon beau-père, est diacre permanent. Professionnellement, je suis engagé dans une entreprise agroalimentaire du secteur de Vannes depuis maintenant un peu plus de 26 ans. Et j'ai en charge les questions de qualité et sécurité alimentaire pour cette entreprise qui est internationale. Donc j'ai des contacts réguliers avec les États-Unis, le Mexique, le Brésil, les Philippines, le Vietnam, la Chine, pour citer des pays en dehors de l'Europe. Ça a tourné beaucoup autour de la catéchèse, l'éveil à la foi des tout-petits, des réunions avec les parents, des enfants qui se préparent à la première communion, donc dans le cadre de la première année de catéchèse. J'ai animé aussi des formations sur le secteur de Saint-Jean-Brévelay. Le parcours s'appelle Fondation. Je fais aussi beaucoup d'animations musicales, de célébration. On est un groupe de musiciens très actifs sur le secteur, c'est une richesse, c'est une chance. Une célébration qui est belle peut toucher le cœur des gens, rejoindre les gens là où ils en sont, leur faire vivre quelque chose qui est notre espérance et quelque chose de ce qui est notre marche à la suite du Christ. Alors le diacre, je le vois surtout comme un homme de prière d'abord. Le diacre a forcément une certaine familiarité avec la parole de Dieu. Il porte en lui cette parole, puisqu'il la fréquente, il la médite régulièrement. Et puis, je le vois aussi comme un trait d'union entre la table eucharistique, la table de la parole et le monde. Le diacre est aussi au service de la charité. Il est configuré au Christ serviteur comme ce trait d'union entre l'Église de l'intérieur et
l'Église avec son seuil et ses périphéries. Entre l'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, et le monde, avec ses détresses, le diacre est envoyé au monde, au service de la charité, pour servir ses sœurs et ses frères en Christ, à ceux qui sont sur le seuil de l'Église et à ceux qui sont très loin. Le pape François parle des périphéries et c'est ça, quoi. C'est vraiment avoir cette ouverture. Chacun a ses propres capacités, chacun a ses propres charismes. Et il n'y a pas un modèle unique du diacre. On est tous différents. Voilà, je crois que c'est ce qui fait aussi la richesse de ce ministère. Et d'une certaine manière, ce qui en fait une proximité avec le peuple de Dieu. J'adore cet endroit, j'adore les lignes de cette architecture, très simple, très dépouillée. Cette luminosité, c'est quelque chose qui me rejoint. Et j'ai un attachement particulier à la figure de Saint Joseph, cet homme qui a élevé Jésus, cette figure d'un homme discret, au service, investi dans son travail, me parle aussi par rapport au diaconat. C'est un ministère d'enfouissement. C'est un ministère qui se fait avec discrétion,